Un exemple que je donne souvent, parce que je l'ai vécu en thérapie, c'est une dame qui vient me voir en me disant « Ben voilà, moi, je souffre d'un problème de dépendance affective. » Ok, donc ça, c'est le titre de son problème. Avec un titre, je ne sais rien faire, moi. Enfin, ça ne me dit rien, ok. Vous souffrez d'un problème de dépendance affective. En quoi est-ce un problème? Depuis quand est-ce un problème? Qu'est-ce que ça vous fait faire? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir comme émotion? Qu'est-ce que ça vous fait avoir comme pensée dans la tête? Quels sont les comportements que vous avez concrètement au quotidien? Donc, une fois qu'on a tout ça, ben, quelle est votre demande? Quelle est votre demande vis-à-vis de moi? Et parfois, il faut un certain temps pour préciser cette demande. Parce que quand je dis « qu'attendez-vous de moi ?» les gens repartent parfois dans leur transe négative sur leurs problèmes. Ah ben, je vous ai dit, ça va pas. En l'occurrence, par exemple, cette personne me disait que elle avait un compagnon avec qui ça se passait pas bien et que son compagnon était engagé dans une autre relation également. Et donc, voilà, je précise. Et qu'attendez-vous de moi? Et au final, on arrive sur quelque chose sur lequel je ne peux pas l'accompagner. Elle attend de moi et elle me le formule comme ça, de cette manière-là. Ben, j'attends que vous m'aidiez à faire en sorte que cet homme me choisisse. Je dis, mais ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire ça pour vous. Et je ne sais pas faire ça avec vous. D'ailleurs, combien de fois avez-vous déjà essayé de le convaincre de vous choisir? Oh ben, 100 fois. Mais donc, en fait, vous faites ça bien mieux que moi, puisque vous êtes devenue experte de tentatives de solutions. Moi, je ne vous propose pas ce travail-là. Mon travail, c'est le changement. Le changement, c'est 180 degrés. C'est pas essayer une 200e fois avec vous quelque chose que vous avez déjà essayé.